Militaires et policiers contre-attaquent et expriment tour à tour leurs inquiétudes face au délitement moral de la société. Ils appellent les gouvernants à se ressaisir pour un retour aux valeurs qui ont fait la fierté de la France. Témoignage glaçant d'une Ouïghour persécutée dans un camp de travail forcé en Chine. Elle nous décrit l'enfer de cette répression et la volonté des autorités de réduire au silence cette minorité. Tour d'horizon des déconfinements en Europe et dans le monde. La baisse des cas de contamination laisse entrevoir une porte de sortie et offre aux populations un début de liberté. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Que ce soit en France ou aux États-Unis, les armées, d'ordinaire discrètes et aux ordres, s'expriment publiquement et font part de leurs inquiétudes actuelles. Le 21 avril dernier, dans une tribune publiée sur Valeurs Actuelles, une vingtaine de généraux français en retraite, avec une centaine de hauts gradés et plus d'un millier de militaires, ont lancé un premier appel au président Macron sur le délitement qui frappe la patrie française. Ils ont demandé alors le retour aux valeurs traditionnelles françaises. Ce n'était qu'un début, puisque moins de 3 semaines plus tard, après cet appel controversé, près de 2000 militaires en activité ont signé sous couvert de l'anonymat une nouvelle tribune dans le journal Encore Valeurs Actuelles, pour la survie de notre pays. Ils ont appelé les Français à agir en signant une pétition. Cette pétition a remporté un fort succès puisqu'elle a recueilli 90 000 signatures en peu de temps. Quelques jours plus tard, c'est au tour des policiers de se mobiliser. En effet, 93 policiers ont signé une lettre ouverte adressée au gouvernement et aux parlementaires. Ils appellent les élus à tout mettre en œuvre pour mettre fin à la situation gravissime que traverse la France en matière de sécurité et de tranquillité publique. Mise en ligne sur plusieurs sites de pétition, elle recueille, elle aussi, un succès immédiat avec 25 000 signatures le même jour. Cette tendance se confirme même outre-Atlantique puisque 120 généraux et amiraux américains ont averti dans une lettre ouverte le président Biden de leur engagement dans un combat existentiel, exhortant leurs compatriotes à les rejoindre. Ces actions semblent traduire un malaise profond. Quelles sont les motivations qui peuvent pousser les armées à prendre part au débat public et à défier leurs gouvernements respectifs? Tentons d'y voir un petit peu plus clair. Pour les signataires américains, connus sous le nom de Flag Officers for America, leur nation est en grand péril en raison d'une attaque contre leurs droits constitutionnels. Dans leur lettre ouverte parue sur leur site web, ils déclarent « Nous sommes dans un combat pour notre survie en tant que république constitutionnelle, comme jamais depuis notre fondation en 1776. » Ils contestent l'administration du président Biden et lui reprochent son manque de fermeté face à la Chine, qui représente selon eux la plus grande menace extérieure pour les États-Unis. Ils constatent également la dérive socialiste et marxiste de la politique américaine. Ils appellent donc chaque citoyen à agir pour sauver l'Amérique et à privilégier la classe moyenne américaine et non les groupes spéciaux et extrémistes qui sont utilisés pour diviser le peuple américain. Cette lettre ouverte a suscité des réactions auprès de certains militaires américains, remettant même en question l'objectif de la lettre. L'amiral à la retraite Mike Mullen, ancien chef d'état-major interarmée, a déclaré que la lettre nuit à l'armée et par extension au pays. Quant à la France, l'interview du général Picmal réalisée dans notre programme Esprit français nous rappelle le but premier de notre armée et nous permet de replacer les choses dans le contexte. On l'écoute. L'armée ne défend pas la République, elle défend la France. La République, c'est un régime politique. L'armée, elle défend la France et les Français. Le but de cette tribune, c'était d'être un signal d'alerte. Les signataires de la deuxième tribune, dans le journal Valeurs Actuelles, ont interpellé les citoyens et les hommes politiques, leur demandant d'agir. Je les cite. « Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres. Il s'agit de la survie de notre pays, de votre pays. » Au sein de la classe politique, cette nouvelle tribune a déclenché une vive controverse. La ministre des Armées, Florence Parly, a réclamé des sanctions contre les militaires signataires. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur BFM TV par ces mots. C'est ça le courage d'être anonyme? Tous ces propos font écho avec le directeur de la police nationale, Frédéric Vaux, qui fustige la tribune des policiers et affirme que cette initiative fragilise l'institution plus qu'elle ne la renforce. Que ce soit les armées ou les policiers, il semblerait que les garants de nos libertés outrepassent leur droit de réserve pour un but
beaucoup plus profond. Celui de réhabiliter une France qu'il juge à la dérive et compte bien par la même occasion initier un retour aux valeurs traditionnelles qui ont fait la fierté de la France. Comme vous avez pu le constater, une de nos vidéos a subi la censure. Si vous souhaitez poursuivre l'aventure, je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme YouMaker. Vous aurez accès à tout notre contenu sans restriction. À tout de suite.